du comité. Le Canada travaille et on voit ici qu'il y a des personnes qui sont certaines choses qui sont importées de l'étranger. Ici, on n'est plus dirigé par l'économie, mais par des quotas. Je suis Stephen G. Paolissini et je suis un consultant en immigration. Je suis aussi un entrepreneur et un Canadien fier. J'ai fait des consultations à travers le Canada et j'ai vu que le système ici se détériore petit à petit. Neo Malkedze est un entrepreneur en technologie. Il a construit une plateforme qui fait le suivi des immigrations. Et le système qui lui a permis d'avoir l'ARP n'existe plus et aujourd'hui, c'est quelqu'un d'outre-mer qui obtiendrait sa place pour la résidence permanente. Une personne qui n'a pas d'expérience, qui n'aurait pas été sélectionnée pour son potentiel économique, mais juste pour des quotas en matière linguistique. L'entrée express a été créée pour sélectionner ceux qui ont la possibilité de s'établir ici économiquement. Le problème, c'est que la majorité des candidats qui travaillent déjà ici et qui étudient en dehors du Québec ne parlent pas le français. Donc, pour cela, IRCC a dû sélectionner des gens à l'étranger. Ils ont sacrifié du capital humain. Ils ont pris des gens qui n'ont pas d'éducation canadienne, pas d'expérience d'emploi ici et qui n'ont jamais payé d'impôts ici. Plus de 80% des personnes qui sont devenues résidents permanents dans la catégorie entrée express en 2024 n'habitaient pas au Canada. Ils viennent de l'étranger. L'année dernière, en 2025, près de 50% des invitations sont allées dans cette catégorie. 48 000 invitations à postuler ont été envoyées. Et quelles sont les conséquences? Des scientifiques, des personnes formées, des docteurs, des chercheurs, des entrepreneurs en technologie rentrent chez eux. Ici, on est en train de faire des déplacements en place dans la même catégorie des pharmaciens que les infirmiers et des technologistes de laboratoire. Et on fait venir des cuisiniers et autres. On s'attend à ce que les gens qui sont déjà ici et qui payent des impôts depuis plus de 5 ans de prouver des scores beaucoup plus élevés. Et ces personnes qui viennent de l'étranger ne sont pas soumises aux mêmes règles. On est aussi en train de mettre un fardeau sur l'innovation. Notre programme d'innovation d'entreprise n'a que quelques centaines de places pour la résidence permanente. Et il y a eu un arriéré de 42 000 demandes. Donc, mon ami Mostafa de PenPal, lui, il est le responsable technologique de PayPal. Il est une victime de cela. Il a des employés, beaucoup de protocoles d'entente. Il a levé près de 1 million en investissement en immobilisation. Ça fait 3 ans et demi qu'il a demandé sa résidence permanente et à ce rythme-ci, il va attendre toute sa vie. Donc, soyez sérieux. Tout d'abord, rétablissez le mérite pour l'entrée express. Sélectionnez un rythme qui permet aussi de prouver le potentiel économique et cibler des professions techniques. Deuxièmement, augmenter l'immigration francophone grâce à un projet pilote dédié uniquement à cela. Arrêtez de toucher notre programme d'entrée express. Ensuite, ce serait utile aussi de planifier. Si vous voulez augmenter de 7%, dites aussi aux Canadiens dans le budget que vous allez augmenter les mesures pour les personnes protégées, par exemple de 380%. Donc, mettez en place des consultations pertinentes. Arrêtez de gâcher l'argent des contribuables pour, au final, ignorer ce que les Canadiens demandent et ce dont ils ont besoin. Ensuite, pour le programme de visa, faites un bon triage comme les candidatures telles que celle de Moustapha, qui est chef de file ici au Canada. Madame la Présidente, la classe économique se doit d'être économique. Bâtissons ce pays pour qu'il y ait un système d'immigration basé sur le mérite, le meilleur au monde, et je suis ici pour aider. Merci, je peux répondre à vos questions.